Je lis du livre de Esther, chapitre 8, au verset 11, ce qui suit. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils soient, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi en cet instant afin de te louer et te bénir. En effet, Seigneur, nous voyons comment l'ennemi, par le passé, a cherché à détruire tes enfants. Mais ils sont restés fidèles à la parole. Que le Saint-Esprit nous accompagne à travers cette nouvelle étude de la Bible, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que retenons-nous de la lecture du verset 11? Au lieu de dire que le premier édit était annulé, le roi donnait un autre ordre. Ça fait désordre. Non? Tu ne penses pas? Est-ce que ce n'aurait pas été beaucoup plus simple qu'ils disent que laissez les Juifs tranquilles, ne les attaquez pas? Oui, c'est rationnel. Mais le problème, c'est que le premier édit qui était parti avait été signé par le roi et il ne pouvait pas se contredire. Mais non, car à l'avenir, chaque fois qu'un courrier viendrait du roi, on remettrait en question. Est-ce que c'est vraiment le roi qui a envoyé ça? Est-ce qu'il n'est pas zinzin? Est-ce qu'il n'a pas perdu la boule? Est-ce qu'il n'a pas perdu la tête? On remettrait en question la santé mentale du roi. Donc, il ne pouvait pas annuler le premier édit. En revanche, il disait aux Juifs qu'ils avaient l'autorisation de faire quoi? De se rassembler, de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer. Quel était l'ordre qui avait été donné initialement pour détruire les Juifs? C'est intéressant. Parce que lorsqu'on regarde bien, il serait important de comparer. Et ainsi, on verrait qui était privilégié. Alors, nous irons dans le livre d'Esther, toujours, chapitre 3. Et je lirai à partir du verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. D'accord? Quand on revient donc dans Esther chapitre 8 au verset 11, que lisons-nous? Tu as trouvé la page? Nous lisons, par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelque ville qu'ils soient la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer
et de livrer leurs biens au pillage. C'est presque la même chose, mais il me semble que les Juifs sont privilégiés par rapport à l'ordre qui avait été donné de les mettre à mort. Quand ces courriers arrivèrent, les Juifs s'organisèrent parce qu'ils avaient un avantage. Ils pouvaient se rassembler. Nous verrons d'ici quelque temps la suite de ce récit. Mais toi, ne lis pas la suite. Tu m'attends. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Ah, ce peuple a souffert, craignait. Mais ô Éternel, tu étais là avec eux. Tu as transformé les ténèbres en lumière. Alors qu'Aman voulait les détruire, tu as mis la main afin de sauver leur vie. Au dernier moment, de nous aider, jour après jour, à compter sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.